Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test et déballage. Aujourd'hui, nous allons tester ensemble une manette de jeu sans fil pour à peu près tous les supports. Donc, qui est compatible pour Android, pour iOS, pour les PC. Et voilà, il y a d'autres fonctions évidemment que l'on va découvrir ensemble. Elle s'appelle donc la ZM X6. Elle nous vient de chez Gearbest. Et comme d'habitude, vous allez retrouver le lien d'achat dans la description. Voilà, donc petite manette sans fil, double joystick, mode turbo, qui ressemble quand même assez à une manette de PlayStation, PlayStation 3, PlayStation 4, hein, peu importe. Voilà, évidemment, il n'y a pas le trackpad en plein milieu. Et on a donc le petit système de pince, comme d'habitude sur la plupart des manettes de ce type-là, qui permet tout simplement d'accrocher son smartphone dessus. Alors évidemment, il va falloir vérifier jusqu'à quelle taille, mais bon, normalement, ça devrait quand même être assez compatible. Voilà, donc on va faire un petit tour sur la boîte. On peut voir donc sur le côté, évidemment, compatible pour... Alors attendez, on va essayer de faire une petite mise au point. Voilà, pour Android, tablette et smartphone. Pour iOS, pareil, hein, tablette et smartphone. On a du VR aussi apparemment, donc il va falloir voir à quoi ça correspond. Et évidemment, compatible PC. Et normalement, il y a... je vais vous montrer tout à l'heure. On a les différents coloris. Voilà, qui se trouvent sur le site. Donc on a du noir, du blanc, du rouge et du bleu. Voilà, après évidemment, chacun choisira sa couleur. Et par rapport à la compatibilité de Windows, voilà, donc on a Windows 7, Windows 8, Windows 10 et Windows XP. Voilà, Windows XP, ça existe encore? Voilà, et on a Windows 8 aussi, je l'ai déjà dit. Bon voilà, écoutez, on va se retrouver tout de suite pour le déballage. Allez, donc on est parti pour le déballage. Alors évidemment, à l'intérieur, il doit y avoir pas mal de choses, comme vous pouvez vous en douter. Alors je vais essayer de rester dans le champ. Ah oui! Alors, on a notre petite manette protégée dans un petit écrin en plastique. Elle est quand même assez costaud, hein. Je pensais qu'elle était un peu plus petite que ça. Alors attendez, on va faire petit à petit. Donc on a la manette et c'est tout, hein. Alors à mon avis, il doit y avoir d'autres choses. Ah voilà, c'est caché derrière. J'étais en train de me dire. Alors je vais essayer de la sortir proprement. Donc petite manette, moitié plastique dur et moitié une espèce de gomme là, vous savez, les espèces de trucs qui accrochent pas mal les mains. Donc c'est plutôt pas mal niveau aspect. On a des petites protections en plastique. On va les enlever pour voir un peu. Voilà, on est sur du noir mat hein, dessous. On est sur du noir mat un peu comme on retrouve évidemment sur les manettes de PlayStation. Voilà, c'est beaucoup plus joli sans les plastiques quand même. Donc, on a, comme on l'a dit précédemment, les deux joysticks, la croix multidirectionnelle. Nous avons un bouton turbo, un bouton start, un bouton select, un bouton news. Je ne sais pas à quoi ça correspond pour le moment. Un bouton iCAD et un bouton Android. Ok, ensuite on a les boutons, par contre là pour le coup, qui sont tirés de la Xbox. Donc c'est plutôt marrant, ça fait une sorte de fusion entre la manette de la PlayStation et la manette de la Xbox. C'est plutôt sympathique. On a évidemment les boutons, alors là qui s'appellent B et T, qui correspondent donc aux boutons de la manette PlayStation R1 et R2. Et on a alors je ne sais pas comment ça s'ouvre, on va essayer. Voilà, tout simplement, il faut juste tirer dessous. Et on a notre petite pince. Voilà, la pince télescopique hein, qui va permettre donc d'accrocher le smartphone. Un petit bouton Home qui est situé ici. Donc certainement ça doit être pour peut-être synchroniser sa manette. Et là on a quelque chose. On ne sait pas encore à quoi ça correspond pour le moment. Ok. Voilà, donc écoutez, petite manette assez sympathique pour le moment. Il va falloir évidemment voir ce que ça donne en jeu. Niveau sensation, mais écoutez, ça a l'air pas mal, hein, vraiment. Les boutons ressemblent pas mal à ce qu'on peut déjà trouver hein, sur les manettes des consoles next-gen. Niveau confort, en tout cas, ça a l'air plutôt sympathique. Donc ensuite, on a le câble de rechargement, car même si c'est une manette sans fil, évidemment, il faut recharger de temps en temps votre manette.
On verra évidemment dans la deuxième partie, hein, pour tout ce qui est caractéristique, la taille de la batterie, le temps de charge qui est préconisé, tout ça, tout ça. Voilà, donc on est sur du micro USB, sortie USB, voilà, que vous pouvez évidemment charger à peu près n'importe où, sur votre box ou sur n'importe quel chargeur. Bon. Donc voilà, c'est fini pour le déballage. Alors évidemment, petite surprise, hein, il n'y a aucune notice à l'intérieur. Donc il va falloir regarder s'il n'y a pas... techniquement, ce genre de produit-là n'est pas très très sophistiqué, mais bon, voilà, c'est vrai qu'un petit manuel de temps en temps pour nous permettre tout simplement de mieux appareiller sa manette, là pour le coup, ça peut être utile. Je suppose évidemment qu'il doit y avoir des manuels en ligne ou quelque chose comme ça. On verra ça évidemment dans la deuxième partie, c'est-à-dire tout de suite. Allez, on va se retrouver donc pour les caractéristiques, le tarif, et évidemment pour d'autres renseignements sur ce produit. À tout de suite. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc on est directement sur le site internet de Gearbest. Donc on peut voir que notre manette est vendue au prix actuel de 13,53 €. Donc évidemment au départ de la Chine, livraison gratuite comme d'habitude. Et on va voir évidemment les caractéristiques un peu plus bas. Donc alors les caractéristiques, support Bluetooth 3.0 et 2,4 G, donc ça c'est pour la fréquence sans fil. Alors je vais essayer de traduire parce que à chaque fois sur Gearbest vous avez des traductions qui sont un petit peu à l'arrache. Donc le bouton L2 et R2 font que les jeux contrôlent exactement. D'accord, très bien. Alors j'espère que vous avez compris, vous en tout cas. Donc on a évidemment la fonction turbo, hein, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. Donc voilà, on a la batterie, voilà la fameuse batterie de la manette, donc qui fait 400 mAh qui est intégrée et qui permettrait justement de faire fonctionner la manette pendant 12 heures. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va redescendre un peu plus bas les spécifications. Donc on a vu, il y a du Bluetooth, il y a du Wi-Fi. On a un Bluetooth 3.0, je l'ai déjà dit. Donc ensuite, donc on a la prise en charge, un multisystème, Android, iOS, ainsi que PC. Là c'est pas mentionné par contre. Donc puissance 400 mAh de batterie, ça on s'en fout. Temps de charge, donc à peu près une petite heure hein, pour charger sa batterie complète. Et temps de travail, donc 12 heures à peu près de disponibilité de batterie. On est sur un poids de 275 grammes et voilà, je vous laisse la taille affichée évidemment si ça peut vous intéresser. Alors par contre, je suis un peu surpris de voir que dans la liste des emballages, hein, ce que j'aurais dû trouver dans mon paquet, une console de jeu, donc c'est la manette, le câble, je l'ai. Par contre, je n'ai pas le manuel anglais-chinois. Voilà. Bon, alors après, malheureusement, hein, j'ai envie de dire, c'est pas le plus important. Voilà, le principal, c'est que j'ai ma manette. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Pas vraiment plus d'informations par rapport à ça. On va se retrouver pour la troisième partie, tout simplement pour le test, une fois que j'aurai pris le produit bien en main, histoire que je vous fasse vraiment le test le plus complet et le plus sympa possible. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour la troisième partie. On va faire des petits tests, évidemment, pour la manette. Donc là, on se retrouve sur un jeu qui s'appelle Modern Combat 5. Vous allez retrouver gratuitement donc ce jeu sur le Play Store. Donc c'est un FPS qui est compatible manette. Donc ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il n'y a quasiment rien à faire. Votre manette sera directement compatible. Les boutons seront déjà pré-programmés. Voilà, donc on va faire juste un petit test de quelques secondes, évidemment. Donc voilà, donc là je viens tout simplement de synchroniser la manette avec mon portable. Le portable donc est simplement fixé sur la pince et je suis déjà en train de me faire bourrer. Alors, on va vérifier évidemment que tous les boutons fonctionnent. Voilà, effectivement, je peux m'accroupir. Le tir fonctionne. Oh, c'est plutôt sympa d'ailleurs de jouer à ce type de jeu avec une manette hein, plutôt que de jouer sur son écran qui est beaucoup plus difficile. Donc je pense qu'il y aura énormément de jeux comme cela qu'on n'osait pas forcément en fait toucher. Et voilà, de ce fait, franchement, j'ai l'impression de jouer sur une console. Ok, donc franchement, tout fonctionne. Voilà, je peux changer d'arme. Les boutons sont déjà préprogrammés et il me semble que dans certains jeux, dont celui-ci, vous avez aussi la possibilité donc de modifier certaines touches. Voilà. Donc alors, il faut savoir que malheureusement, il y a deux types de jeux. Vous avez les jeux qui sont déjà préprogrammés pour cette manette-là et bien d'autres. Et vous avez malheureusement les jeux qui ne sont pas compatibles à la manette.
Mais sachez qu'il existe des petits softs plus ou moins gratuits que vous allez pouvoir trouver, qui s'appellent en gros des keymappers, hein, voilà, qui vont tout simplement pouvoir préprogrammer des clics sur votre écran et les associer donc à des boutons de votre manette pour pouvoir jouer à des jeux tels que PUBG, qui n'est malheureusement pas encore compatible à la manette. Voilà. Écoutez, franchement, ça fonctionne. On va pas aller plus loin, il n'y a rien à dire. On va se retrouver sur un deuxième jeu pour un dernier test. Allez, on se retrouve pour le deuxième jeu. Donc le deuxième test, on est tout simplement sur un émulateur. On est sur un jeu de la Super Nintendo, A Link to the Past, hein, Legend of Zelda. Donc ce qui est pas mal avec les émulateurs, évidemment, c'est que vous avez la possibilité de programmer vous-même toutes vos touches et ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà, vous pouvez jouer très bien avec vos joysticks, comme je suis en train de le faire ici, comme avec votre croix multidirectionnelle que je suis en train de tester ici, voilà. Sinon, tout fonctionne correctement, évidemment, il suffit tout simplement de bien paramétrer vos boutons et aucun problème. Voilà, vous allez aussi pouvoir bénéficier évidemment de la fonction turbo en fonction de vos paramétrages. Voilà, donc c'est vrai que cette manette est plutôt sympa pour ce genre d'émulateur, car tout simplement vous allez retrouver les sensations des consoles tout simplement avec une manette que je rappelle, qui coûte environ 13 €, donc vraiment pas très cher. Voilà. Bon écoutez, je pense qu'on n'a plus rien à dire sur le fait que pour les jeux c'est le top, tout simplement. On va se retrouver donc pour la conclusion pour la vidéo. Allez, avant de terminer cette vidéo, je vous ai donc ramené la manette de la PS4 pour que vous puissiez voir vraiment les similitudes. Bon voilà, c'est vrai que par exemple, vous voyez les deux joysticks, les joysticks ce sont quasiment les mêmes. C'est un truc de fou. Donc voilà, c'était juste par rapport à ça. Vous voyez aussi les boutons au-dessus, les L2 et R2, c'est pareil, hein. On est quasiment sur la même chose. On est un peu plus grossier évidemment pour la manette chinoise. Mais voilà, en tout cas, pour ma part, très bonne manette. Voilà, hein, je rappelle, on est à peu près sur du 13 €. Donc 13 € avec une batterie quand même, hein, qui est donnée à peu près pour 12 heures. On a une fonction turbo, ça court pas les rues non plus sur ce type de manette là. Niveau confort, c'est vraiment top. Voilà, après avoir joué plusieurs fois, plusieurs heures même sur les jeux, franchement, rien à dire. Les joysticks, ils sont très bons. Les touches, elles répondent très bien. On peut donc accrocher un smartphone, je crois, si je dis pas de bêtises, plus de 6 pouces. C'est possible, il n'y a qu'à voir l'espace que vous avez. Voilà, on peut vraiment mettre des gros smartphones, pardon. Voilà, mais écoutez, rien à dire, super manette. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas de manette PC ou que vous voulez tout simplement une petite manette pour jouer sur votre smartphone ou sur votre tablette, je ne peux que vous la recommander, vraiment. Aucun souci là-dessus. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit test vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez eu cette manette, ou n'hésitez pas, même si vous ne l'avez pas eu, évidemment, à réagir dans les commentaires pour nous dire tout simplement ce que vous en avez pensé. Et écoutez, il nous reste plus qu'à se retrouver pour d'autres tests, d'autres vidéos, très vite sur la chaîne. Voilà, allez, bonne journée à tous, à très bientôt, bye bye.